Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. On va faire du spécial Magic Luna. Je vais faire le message en neuf avec celui-là. Je vais recouvrir, si besoin, du Magic Luna Love. Ok, on parle du cercle amical. Donc le cercle amical, l'entourage, un ami, une amie, un pote, une potesse, tout ce que vous voulez. Le cercle amical, l'amitié, entourage. Ok. Nouhou. Ça a failli, mais non. Ok. Ouf. Ok, on parle de cercle amical, mais pas d'aujourd'hui, pas de... Plutôt passé, plutôt... voilà, quoi. Ok. On est en paix. On est en paix, on fait la paix ou on est en paix par rapport à ce cercle amical du passé. Ok. Ok, on a de la nostalgie, un homme. Ça m'a pas dit masculin, ça m'a dit homme. Hein. Donc avec des attributs entre les jambes. Donc, le retour. Ok, on a une personne, un homme du passé qui nous fait faire la paix avec le passé aussi, peut-être. Bref, il y a de la paix. Il y a le retour. Il y a la victoire, donc positif, un retour positif. Il y a les non-dits. Il y a la victoire sur les secrets et les non-dits aussi. C'est-à-dire que ça reste pas ce qui est secret. Soit vous avez quelque chose de secret, tous les deux, vos secrets. Pour moi, c'est quelqu'un qui garde les secrets en tout cas. C'est pas quelqu'un qui va s'amuser à les répéter en fait. Ou du moins pas de façon consciente, j'ai envie de dire. Mais ok. Ou peut-être vous vous renvoyez, mais sans le dire aussi. Quoi qu'il en soit, les secrets, les non-dits qui ne doivent pas être vont ne plus être. Et ce qui doit rester entre vous va rester entre vous. Les secrets, ces secrets, tu les gardes. Tes secrets, ils les gardent. Voilà. Donc là, nous avons des attributs plus hauts. Ah, mais ils m'ont montré une paire d'œufs, donc non, c'est pour bien confirmer que c'est bien une personne qui a des attributs en bas et bien une personne qui a des attributs en haut. Avant qu'on m'engueule parce que je dis pas énergie féminine ou énergie masculine. Non, là on parle bien d'un homme et d'une femme. Du coup, la façon dont ils ont montré. Donc,
Vous vous êtes côtoyés dans le passé. Vous avez été amis dans le passé. Vous étiez complices dans le passé. Et pour moi, il y a cette complicité qui revient quand même. Pour moi, il y a le côté amical qui revient. Mais je suis pas sûre que vous disiez tout quand même. Mais c'est une personne qui était positive en tout cas. C'est une personne qui t'a été positive dans le passé. C'est une personne qui te permet de faire la paix avec ton passé. C'est une personne à qui tu peux te confier. Tu vois, elle va pas répéter tes secrets pour autant. C'est une personne qui t'aide à t'apaiser en tout cas. Ça, c'est, tu vois, les amitiés comme ça, où tu as une personne qui est vraiment positive pour toi, qui t'apporte vraiment de la paix intérieure, tu vois, qui te fait retrouver, qui te permet de retrouver ta paix intérieure, je pense que ça peut être des deux côtés. En tout cas, oui, c'est une personne qui t'est positive parce qu'elle t'apporte quelque chose de positif. Elle a des énergies positives en fait et t'apporte des énergies positives, d'accord? Je pense que vous ne vous dites pas tout, par contre, tous les deux, clairement. Je pense qu'il y aurait des besoins de se dire les choses quand même. Mais vous retrouvez cette notion de complicité, de taquinerie, de... Voilà. Et par contre, clairement, je te le dis, vous êtes très loyaux quand même, même s'il y a eu, à un moment donné, il n'y avait plus cette complicité-là. Vous êtes très loyaux, par contre, envers les secrets de l'autre. C'est-à-dire que si il y en a un de vous deux qui vous dit quelque chose, vous n'allez pas en parler à la terre entière. À la terre entière, pardon. Les choses que vous confiez, les choses que vous dites, ben, vous en parlez pas. D'abord, vous ne savez pas si la personne a envie que les autres sachent. Parce que vous estimez que si les autres doivent savoir, c'est à la personne de le dire d'elle-même déjà. Et ça, c'est vrai. On n'a pas à parler de la vie d'autrui, en fait. On n'a pas à parler de la vie d'autrui. C'est chacun sa vie, en fait, et on n'a pas à en parler. Si la personne a envie de parler de sa vie, elle parle de sa vie, mais par contre, t'as pas à parler de la vie de l'autre. Et ça, ben, clairement, vous le faites. Vous ne parlez pas de la vie de l'autre, en fait. Salut le coq. Et vous retrouvez du coup quand même ce côté amical qui pour X, Y, Z raison n'y était plus, ou moins. Mais en tout cas, vous retrouvez clairement, mais clairement, cette amitié positive, cette complicité positive, ces délires entre vous, ces taquineries, c'est... Mais par contre, vous estimez que votre amitié, en fait, ça, les autres n'ont pas forcément besoin de s'en mêler. Donc, en fait, c'est votre amitié, c'est votre jardin secret quelque part. C'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de paix. Qui vous apaise. What? Et il va remonter. Con ce coq. J'ai rien à manger. Oh, c'est au cas où. Je suis là. Et parce qu'il a tellement l'habitude que je sois de l'autre côté qu'il regarde de l'autre côté. Il cherche.
Pardon. Ça me fait délirer en fait. Ça me fait méga délirer. Euh, ouais, c'est votre jardin secret. C'est clairement, c'est jardin secret. C'est. Ouais. Vous voyez entre quatre murs peut-être, mais c'est votre jardin secret et avec personne qui s'en mêle, personne qui. C'est des fois c'est bien. Parce que il y a des amitiés, des fois on s'éloigne, on se perd parce que les gens ils s'en mêlent tellement en fait, ils foutent tellement la merde. Tu sais, ils aiment bien foutre la merde dans les couples ou dans les relations amoureuses ou dans la vie sentimentale des gens, mais la vie sentimentale comprend le côté amical. Et ils aiment bien foutre la merde entre des personnes qui sont amies aussi en fait. Et là, clairement, ben, ouais, il y a cette grosse complicité qui revient. Il y a vraiment, moi j'ai le truc de délire et de taquinerie quand même. Je pense que vous aimez bien vous taquiner. Vous aimez bien vous chercher, vous aimez bien embêter l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Délirer ensemble en fait. Il y a l'envie de conquérir quand même. Mais ouais, vous retrouvez la paix, tout ce calme que cet amitié vous a apporté à la base dans le passé. Et parce que je pense que cette amitié vous manque en fait, votre complicité entre vous vous manque. Parce que certainement, tu vois que, je sais pas, des fois il y a des gens, ça s'explique pas, on a une complicité avec eux, ça s'explique pas en fait. Et tu retrouves pas ça avec quelqu'un d'autre pour autant, tu vois. Tu peux même t'entourer de 150 milliards et demi d'amis. Cette complicité-là, cette connexion-là, des fois, tu la retrouves pas avec les autres. Tu la retrouves pas avec les autres. Tu sais, des fois, il y a des personnes avec qui tu arrives tellement à être toi-même, en fait. Tellement à délirer, c'est tellement naturel. Toi, tu trouves pas ça chez quelqu'un d'autre, en vrai. Tellement pas. Tellement pas. On a l'hiver. Je pense qu'il y avait des blocages. Il y avait des blocages peut-être par rapport, peut-être au foyer de l'un de vous deux. Peut-être. Ça bloquait peut-être. En tout cas, ça peut parler de l'hiver aussi. Donc là, maintenant, mais bon, l'hiver se termine. Ça peut avoir des signes d'eau aussi également. Ça peut être solaire, ascendant, lunaire. Oui, blocage et blessures. Il y avait quelque chose quand même. J'ai quand même un blocage avec le foyer, tu vois. Mais peut-être des choses par rapport au foyer qui sont pas dites non plus. Malgré cette complicité, malgré le fait qu'on sait que la personne ne raconte pas, c'est bizarre, mais il y a des choses qui se passent que ça dit pas. En tout cas, il y avait des blessures qui bloquaient, qui figeaient, qui cette amitié-là a été ouais, figée quelque part. Euh, Ah zut, je cherche le mot, je l'ai au bout de la langue. Bref. Il y a des mensonges quand même. Vous portez des masques, mais vous cachez peut-être trop de choses là quand même. Hein.
Oui, la distance. Tu vois, la distance par rapport à des choses tristes, malheureuses, des événements malheureux, des événements négatifs. Euh, Il y a vraiment le fait d'arriver à apporter de la paix et de la guérison quand même. Le fait est que, tu sais, il y a des présences. Ça aussi, c'est quelque chose quand même. Tu sais, quand tu es très mal, tu souffres, que tu es très blessé, t'as pas besoin que la personne elle te serre dans les bras, t'as pas besoin que la personne elle te dise quelque chose. Juste la personne, tu discutes avec, juste tu la vois, juste tu... Ça va mieux en fait. Et moi, c'est ça que vous avez, je pense. Je pense que c'est ça que vous avez. C'est-à-dire que rien que de... Ne serait-ce qu'un échange banal en fait, entre vous, ou de vous voir, ou même des écrits, des échanges écrits qui sont mais banals à souhait en fait. Ça vous fait du bien, ça, je sais pas, ça, le cœur lourd, il a léger direct. C'est comme quelque chose de magique un petit peu. C'est comme quelque chose de magique. Ça existe. Pour ceux qui en doutent, ça existe parce que c'est vrai que des présences comme ça sont très rares en fait. Sont très très rares. C'est des bonnes occasions, des bons moments, c'est de belles opportunités. C'est une personne qui t'a apporté que tu sois l'homme ou la femme, qu'importe en fait. C'est quelque chose qui t'a vraiment apporté quelque chose en fait. C'est quelque chose de vraiment positif, pas juste pour il y a eu des fous de karmique, il y a eu du secouage quand même de ouf. C'est ce que je dis, cette personne, c'est bizarre, mais si une personne, elle serait là pendant que la terre est tremble ou s'ouvre en deux, je te jure, tu serais calme, en fait. Ce serait un moment de panique, mais tu serais calme. Juste parce que la personne, elle est là à côté de toi, en fait. Dans les pires séismes de ta vie, juste de savoir que tu as cette personne qui est là, qui fait partie de ta vie, ou que cette personne te parle de tout, de rien, que vous avez des échanges très banaux, ben, pouf, ah pouf, tu passes un moment de calme de ouf, de sérénité de ouf. C'est c'est dur à expliquer parce que pourquoi, comment, ça ne s'explique juste pas en fait. Ça s'explique juste pas. C'est une personne, même si vous venez apprendre à distance, elle fera en sorte de prendre le chemin du retour si tu vis quelque chose. Elle prendra le chemin du retour si elle sait que tu vis quelque chose pour être là. Je sais pas si la personne est tout à fait consciente de l'effet qu'elle a sur toi. Je pense que quelque part, de façon même inconsciente, elle le sait. Et c'est pour ça qu'elle prend le chemin du retour s'il y a des distances pour t'apporter ce moment de paix quand ça va pas. En fait. Et je pense que quelque part, elle en a quand même conscience. Se l'admettre, je sais pas, parce que tu sais, des fois avec le mental, mais je pense qu'elle en a plus ou moins conscience quand même. Qu'elle t'apporte ça. Il y a l'occasion aussi de certaines choses qui vont débloquer, de la paix.
L'envie de te voir réussir, ça sort d'où ça? J'entends ça, je sais pas d'où ça sort. L'envie de te voir réussir. L'envie de te voir t'en sortir. L'envie de te voir guérir. Et l'envie de contribuer à ta guérison quand même. Personne qui prend soin de toi à sa façon, je pense, parce que chacun a sa façon. Il y en a, ils vont être très explicites, il y en a, ils vont être très démonstratifs, il y en a, ils vont être froids, mais là, enfin, c'est... Voilà. Oui, surtout qu'avec la carte de l'hiver, tu vas avoir des signes d'eau. Donc, sachant que les signes d'eau, en fait, il y en a, ils sont pas démonstratifs du tout. Pas du tout expressifs. Mais en fait, je crois les trois. Contrairement à ce qu'on croit. Mais expressif, je crois que les trois signes d'eau, on a du mal. Démonstratif, il y en a au moins un, c'est sûr qu'il ne l'est pas. L'autre, je connais un peu moins. Après, pour ce qui est du mien, je sais que moi, je suis démonstrative. Inconsciemment, d'ailleurs, des fois. Mais je suis démonstrative. Et encore que. Et encore que je ne suis pas tant que ça. Je me suis aperçue que je n'étais pas tant que ça, en fait. Au final. Que j'arrivais à donner une image froide. Mais en même temps, en fait, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'il y a un truc dans ces amitiés-là qui sont... C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un petit peu de froideur quand, quand on essaye de montrer à l'autre qu'on tient à lui ou qu'on essaye d'être là pour la personne. Parce qu'il y a quand même le fait est que homme, femme, en fait. Et, et je pense qu'il y a cette réserve. Il y a une réserve, ça c'est sûr. Parce que tu peux être sur la réserve et pas trop aller chercher le réconfort de l'autre. Tu peux être sur la réserve, ne pas trop montrer ton réconfort pour parce qu'il y a ce risque que la personne elle se dise ouh là là, ça a des sentiments pour moi, au secours, je me casse. Tu vois? C'est ça qui est le plus compliqué dans ces amitiés-là, je pense aussi, hein. Et le pire, ce serait que il y en ait réellement, peut-être. Je pense qu'on est encore plus sur la réserve quand on a des sentiments, à mon avis. On fait encore plus gaffe pour pas que la personne le comprenne. Donc, ouais, en tout cas, c'est une bonne occasion de travailler sur ses blessures, hein. Il y a des foudres karmiques de ouf. Il y a des foudres karmiques de ouf, hein. Je pense qu'on vous fait travailler sur vos blessures, hein, peut-être l'un plus que l'autre, parce qu'en général, ils aiment bien en attaquer un plus que l'autre. Il y en a qui ramassent plus de foudres karmiques que d'autres, hein, on ne va pas en mentir. Après, c'est vrai que je me commence à me poser la question si l'univers n'a pas un amour très particulier pour les signes doux, pour les foudres karmiques. Mais après, non, mais la vérité, il y en a beaucoup qui ont le même signe que moi et qui, c'est vraiment dire, ah, ça serait bien qu'on lâche un petit peu les poissons, ça serait bien que... C'est vrai que, la vérité, on a vraiment eu l'impression, l'an dernier, du moins, qu'on était visé quand même, hein, spécifiquement, hein. Enfin, moi, je me sens de l'être toujours, mais après, voilà. Mais de l'être encore, mais moins quand même, parce que je sens qu'on me donne ce travail qu'on nous a fait faire. C'est vrai que par contre, j'ai avancé grandement.
J'ai énormément avancé. Ils ont fait travailler sur les blessures, mais il y a pas la récompense, c'est pas une récompense, mais il y a ce moment où il y a cette faille de déblocage dans ta vie, tu vois. Cette faille de déblocage dans ta vie qui te donne. En tout cas, il y a de l'instabilité. Ah bah oui, quand tu prends des foudres karmiques, ah bah en plus, c'est pas stable dans vos écrits, c'est ce que je dis. C'est pour ça que pour moi, il y avait des fois des distances. Mais, quelle que soit l'instabilité qui est entre vous, s'il y en a un des deux qui souffre, et que la personne le sait, elle va lui écrire. Elle va lui écrire. Et ça fera du bien à l'autre, même si la personne ne dira pas merci, ça fait du bien. Une instabilité émotionnelle due aux blessures, due à des traumas ou à de sérieuses blessures quand même. Mais oui, il y a quand même la lenteur qui tient à venir. Ouais, c'est assez figé, c'est assez lent, c'est assez froid quand même. C'est ça, pour moi, je pense qu'il n'y a pas grosse expression ou démonstration d'affection en dehors de se montrer quand même un peu là et que ça apaise l'autre. Mais oui, bon. Il y a un gros manque quand même, s'il vous plaît, de démonstration d'affection. Il y a un truc. Parce que même que tu sois pas démonstratif ou expressif, quand même aussi froid, c'est qu'on cache. Il y a un truc qu'on veut pas dire. Il y a un truc qu'on veut pas dire. Il y a de la rivalité. Il y a un truc qu'on veut pas dire. C'est obligé, on cache quelque chose là. Pour moi, c'est obligé que tu caches quelque chose parce que c'est pas possible. C'est obligé. Oui, il y a des moments de distance. C'est instable. Vous pouvez être proche comme très distant. C'est... Suis-moi, je te suis, quoi, en fait. C'est obligé qu'il y a autre chose. À distance, mais toujours relié. Même à distance, même si vous prenez de la distance émotionnelle, même si vous prenez de la distance kilométrique, vous êtes toujours relié quand même. C'est lent, c'est long. Les foudres karmiques sont très secouées. Enfin, bref, c'est ça. Ça avance pas, tu vois, vite, mais ça, plus c'est long, je pense, à guérir, mieux on guérit profondément, parce que le faire rapidement, en fait, c'est survoler la guérison. J'ai envie de dire ça. Mais il y a une distance quand même qui se fait avec les blessures et l'instabilité émotionnelle. Et on prend de la distance avec les larmes. Mais clairement, en fait, c'est ce que j'ai. Si on sait que l'autre a mal, on va lui écrire, on va donner de ça, on va montrer on est là, en fait. Et moi, je vous jure qu'il y a autre chose, parce qu'il y a trop de réserves. Il y a trop de réserves. Et je pense que quand il y a vraiment une trop grosse distance, bizarrement, il arrive un truc, paf, tu vois, qui fait que ça vous rapproche.
J'ai envie de savoir, vous avez quelque chose à dire là sur ce couple d'amis, j'allais dire, hein. Déjà, t'as compris. Sur ses amis, on a le passé encore, hein. Peut-être une vie antérieure d'ailleurs. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on essaye de... Oui, vous passiez beaucoup de temps ensemble, vous faisiez beaucoup de choses ensemble dans le passé et vous ne le faites plus. Voilà. C'est qu'il y a une raison quand même. Une bonne raison. Et ça revient, ça. Ça revient. Oui, il y a des réponses par rapport au passé qui arrivent comme un cheveu sur la soupe. En somme, on va dire, c'est une expression, mais de façon un petit peu... ouais, miracle, hein, vraiment. Le mot est bien choisi, en fait. Le mot est assez bien choisi. Mais c'est vraiment quelque chose de magique. Votre lien pourrait, on pourrait le dire magique, en fait. Par rapport à ce que ça apporte, en fait, ce bien-être que ça apporte, cette connexion, tout ça, tu vois. Ça... Mais il y a de la nostalgie, il y a de la nostalgie, il y a de la nostalgie. Il y a toujours le réconfort, tu vois. Ouais, j'allais dire qu'elle est magique, putain. C'est pas un mot que j'en emploie beaucoup. C'est pas quelque chose que je dis beaucoup. Mais pour moi, il vous envoie de la nostalgie dans la tête, en fait. Je pense que vous repensez et vous comprenez pas pourquoi ça arrive comme ça, tu sais, comme un cheveu sur la toupe des... Sur le... sur la soupe. Des moments du passé qui reviennent. Mais ça apporte des réponses, ça fait comprendre des choses, en fait. Ouais. Tu sais, cette chose qu'on déteste tellement tous, quand t'es tranquille et que t'as un moment de ton passé qui te revient comme ça dans ta tête, tu demandes rien, en fait. T'es à 10 000 bornes, d'ailleurs, de ça, à la base. T'es même pas en train de penser à la personne. Et pouf, il te jette ça, comme ça, là, dans ta tête. Ouais. Ça pèse énormément, hein. Ça pèse énormément. Mais refais-lui des câlins magiques, en fait. Faut refaire des câlins magiques, hein. Je sais pas. On trouve des réponses, c'est ça. On trouve des réponses avec la nostalgie, on trouve des réponses. Il y a vraiment. Mais des prises de conscience quand même qui viennent comme ça, parce qu'en fait, c'est ça. T'as ton passé qui pouffe dans ta tête. Tu réfléchis un petit peu vite fait à ce moment-là, qui te revient dans ta tête, et pif, paf, pouf. Pif, paf, pouf. Ça fait des chocs à pic. Et oui, mais et quand même, le fait est du réconfort, mais ça, il y a des clés là, il y a des réponses qui vont arriver. Il y a des réponses qui vont arriver sévères en fait, de façon inattendue, qui va pousser après réflexion à prendre une décision.
Épauler la personne dans ses décisions. Épauler la personne dans ses décisions. En fait. Parce qu'il y a vraiment le fait de savoir consciemment ou inconsciemment qu'on est comme une clé pour la personne, un truc un petit peu magique qui fait que le soutien de cette personne dans les décisions, c'est un sacré coup de boost en fait. On sait que la personne elle est derrière quand même. Même si parfois le soutien a pu manquer dans le passé, même si des fois, tu vois, voilà, parce que je vous jure qu'il y a quelque chose d'autre de caché là. Ouais, mais caché justement, qui veulent pas dire. Donc en fait, au bout de 35 minutes, on sait toujours pas c'est quoi cette chose cachée. Pourquoi il y a ces prises de distance? Ça m'énerve. Non mais c'est vrai quoi. Mais c'est ça, les activités en duo. Dans le passé, vous faisiez beaucoup de choses ensemble. Pour moi, vous avez vraiment des délires ensemble en fait. Ouais. On se décide, on conclut des choses, on conclut des blessures. Sur la blessure d'une personne. Il y a quand même une personne qui arrive Ouais, mais il y a une personne qui en arrive à la conclusion que son soutien est inestimable en quelque sorte, mais surtout, euh, il y a l'évidence que le soutien de l'autre quand même est méga important, mais il y a la conclusion aussi du fait que le soutien qu'on apporte est magique, un câlin magique, une guérison magique, un apaisement magique, en fait, je sais pas. Je pense que vous l'avez capté tous les deux, ça, en fait. Sauf qu'il y en a peut-être un qui l'a pas dit. Je l'avais capté aussi. Il y a quand même une réflexion. Une réflexion, il y a de la nostalgie, mais une réflexion sur le passé, en fait. Il y a peut-être le fait de quitter quelque chose de blessant, de douloureux, et l'autre personne est là pour soutenir. Il y a vraiment le fait de soutenir ta décision, en fait. Il y a vraiment une personne qui a envie de voir l'autre guérir, l'autre s'en sortir, l'autre aller mieux, quand même. Ça sort beaucoup. Et je vous jure, il y a autre chose, il y a autre chose, il y a autre chose. Mais oui, il y a le fait de cette harmonie qu'on veut que la personne elle ait, en fait. Lui ouvrir les yeux. Le réconfort de l'un de vous a ouvert les yeux à l'autre. Il y a des choses sur lesquelles on a ouvert les yeux. Et qui a permis de prendre des décisions, trouver des clés en soi. Je ne sais pas où elle va amener cette amitié. Sincèrement, je ne sais pas trop. Mais moi, j'espère qu'elle va durer très longtemps, celle-là. Après, est-ce qu'elle mènera à autre chose que de l'amitié? Je ne sais pas. Mais vous êtes très importants l'un pour l'autre. Et vous êtes très important dans le soutien, vous êtes très important pour l'apaisement de l'autre, vous êtes très important pour aider l'autre à guérir et à avancer en fait. Très très important l'un pour l'autre, ça c'est sûr.
Cette amitié, qui est vraiment, il y a quand même quelque chose de jardin secret parce que cette amitié, elle est précieuse en fait. Il est ton précieux et elle est ta précieuse en fait. Est-ce que les deux en ont conscience? Telle est la question. Telle est la question. Mais votre amitié, elle est vraiment précieuse, alors cachez-la pas. Comment je viens de parler, moi? Je parle pas comme ça. Ne la cachez pas, je dis normalement. Waouh! Potentiellement qu'il y a plus que de l'amitié, il y a un très très fort attachement, ça c'est sûr. Pas montrer, pas exprimer, parce que il y a la retenue de la peur que l'autre soit il y en a un des deux qui a des sentiments et il y a la peur que l'autre personne le capte, soit les deux vous avez des sentiments et vous êtes en train de vous le cacher, ça c'est dommage. Soit c'est juste une amitié qui est extrêmement forte et il n'y a pas de sentiment, mais on a peur que l'autre l'exprime comme ça et fuit. On sait qu'elle est précieuse cette amitié et on veut vraiment faire en sorte de ne pas la gâcher en fait. Cette amitié est très précieuse. J'ai pour moi le mot précieuse quoi, vraiment. C'est un diamant. Et j'espère que les deux en ont conscience, que t'es pas la seule personne à en avoir conscience. J'espère qu'en face, on en a conscience aussi. Et pour moi, si ça n'a pas encore conscience, ça va en avoir conscience après, de toute façon. De cette richesse, en fait, qui est votre amitié, de ce diamant que tu es, ça va s'en rendre compte. Ça va finir par se rendre compte que tu es la personne qui a toujours, toujours été là, quoi que ça te coûte, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. Même si la personne est distante avec toi, même si la même personne elle peut se montrer froide avec toi, elle va se rendre compte que tu es là en fait. Toujours. Et vice-versa. On s'abandonne pas en fait. Même si parfois on, on ne l'est pas réellement. Ou on l'est mal. Hmm. Mais on se rend compte que le soutien de l'autre est quelque chose de très précieux en fait. Le fait est que l'autre nous soutienne dans nos décisions, le fait est que l'autre personne nous soutienne quoi qu'il arrive. Quand on va mal, c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup, ça nous apporte des clés, ça nous apporte, ça nous permet d'y voir clair quand on y voit mal en fait. C'est un phare, c'est une lumière, c'est tout ce que tu veux dans l'obscurité, c'est bordel de merde. Peut-être des fois il y a de la déception parce que la personne ne s'est pas vraiment montrée là, ou en retard en tout cas. Et peut-être la personne a été blessée aussi. Peut-être qu'elle ne voulait pas t'apporter d'énergie négative à ce moment-là. On ne sait pas toujours ce qui se passe dans la tête de l'autre en fait. Surtout quand ce n'est pas des personnes qui sont expressives. Et ça comprendra autant d'un côté que de l'autre, que même quand l'autre souffre, il est là quand même. Ou elle est là quand même. Enfin, vice versa, vous savez compris quoi. Et ne la gâchez surtout pas cette amitié.
Ne gâchez surtout pas. Parce que vous n'en trouverez pas une autre comme ça. Vous n'en trouverez pas une autre comme ça. Et perdre un ami comme ça, c'est... Ouais. Zut, j'ai plein de cartes en dessous. Ouais. Donc vraiment, vraiment, faites en sorte d'en prendre soin. Elle est vraiment précieuse, cette amitié, vraiment. Des gens avec qui qui n'ont même pas besoin de faire grand-chose pour apporter du bien comme ça, là, un apaisement comme ça. C'est un cadeau du ciel, en fait. Ces gens-là, c'est des amis comme ça, c'est des cadeaux du ciel. Donc, voilà. Ouais. Et laissez personne se mettre au milieu. Quoi qu'il arrive. Laissez personne bloquer cette amitié-là. Battez-vous pour cette amitié. Ne la perdez pas.